Bonjour, Ousmane Sonko occupe le centre d'intérêt des quotidiens ce mercredi, au lendemain de sa sortie face aux députés en séance plénière consacrée aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Je suis le gardien de la révolution, affiche le quotidien Solo. Une déclaration forte du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Selon mon confrère du journal, s'il y a quelque chose à retenir de ce face-à-face avec les députés, entre Ousmane Sonko et les députés hier à l'Assemblée nationale, c'est cette phrase qui sonne comme un engagement renouvelé à réaliser contre vents et marées, les ruptures qui vont de pair avec le projet. La résistance ne pose pas de problème pour nous. Nous ne démissionnerons jamais, a déclaré hier le chef du gouvernement Ousmane Sonko en session plénière pour consacrer aux questions d'actualité. Je suis le gardien de la révolution. Je suis le gardien de la révolution pour le progrès du Sénégal et de l'Afrique. Propos repris par le quotidien Yor Yor dans son face-à-face tendu mais maîtrisé avec la représentation parlementaire. Le Premier ministre a affiché une détermination sans faille, se présentant comme le gardien de cette révolution. Ousmane Sonko sort du silence et assume sa position et celle de son gouvernement sur beaucoup de sujets, l'homosexualité, les crises universitaires. J'assume que pour combattre l'homosexualité, pas besoin d'une loi criminalisante, a-t-il dit sur la gestion de la crise universitaire, notamment de l'université Jean Tayob de Dakar. Ousmane Sonko assume que si c'était à refaire, il refera. Sur la pression des syndicats, Ousmane Sonko dénonce des excès concernant surtout les supporters sénégalais détenus au Maroc. Il assume notamment que cette affaire dépasse le sport. Sur tous ces points, Ousmane s'est expliqué devant la représentation parlementaire. Sonko sans filtre, selon le quotidien Enquête. Violence dans les universités, il a réconforté son idée de créer un commissariat dans le campus social. Si on nous pousse à bout, nous ferons face. Nous ne donnerons pas ce que nous n'avons pas. Vouloir chaque jour réclamer une nouvelle prime, cela ne peut pas se faire, a-t-il dit. À chaque fois qu'on règle une doléance, il nous en impose une nouvelle. On entend même parler de la revendication émergente. Ousmane Sonko met en garde les syndicats sur la modification de l'article 319 sur les actes contre nature, notamment l'homosexualité. C'est le premier projet de loi que je porte moi-même et je l'assume. C'est une demande populaire, chrétiens, musulmans et même gens du bois sacré. Tous sont unanimes depuis des années à le réclamer. C'est donc l'État de prendre ses responsabilités sans peur ni faiblesse, a-t-il dit. On a verrouillé le juge qui ne peut plus laisser échapper un coupable, donc on n'a pas besoin de criminaliser. Sonko tout feu, tout flamme. Le PM se démarque de la criminalisation et dénonce la violation du secret médical sur les VIH. À ce projet lié sur la criminalisation de l'homosexualité, Walf Quotidien pense que c'est un terrain glissant. Sonko, mais le Premier ministre Ousmane Sonko a été clair hier et a tiré sur l'opposition sur ses propos, va s'en servir comme sujet de dénigrement et de politique devant les Occidentaux et les lobbies. Quoi qu'il en soit, les urgences nationales ont été mises sur la table à l'Assemblée en mode décodage, selon Sud Quotidien. Et le chef du gouvernement Ousmane Sonko était sans faux fuyant, renchérit Le Soleil. Concernant le fonctionnement de la justice, il a évoqué sa conviction. Yakar Boutas, Amoumati Ben Yakar, ça risque de finir en pure perte, a-t-il affiché hier devant les députés, ce qui fait dire au journal Vox Populi les craintes d'Ousmane Sonko. Sur le dossier concernant la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN, le chef du gouvernement s'y est aussi prononcé en informant que toutes les démarches administratives, diplomatiques et juridiques ont été faites par l'État du Sénégal, les deux alternatives pouvant conduire à leur retour au bercail. Si le roi accorde une grâce, nous nous en réjouirons, sinon nous avons des accords de coopération judiciaire pour les rapatrier, qu'ils purgent leur peine. Ici, Ousmane Sonko a promis d'envoyer une délégation gouvernementale auprès des familles des supporters pour leur apporter le soutien de l'État. Selon Ousmane Sonko, cette affaire dépasse le simple cadre sportif et c'est tout simplement regrettable. L'histoire retiendra, renchérit Direct News. Le journal Record s'intéresse de la Ligue des Champions. Monaco, Paris Saint-Germain à 20h au Parc des Princes. Mission presque impossible pour Lamine Camara, s'exclame Record. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres.
Front nocturne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers exigent le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit et le maintien des acquis sociaux liés au secret sur les allocations d'études. En ce moment, le collectif des amicales de l'UCAD appelle les étudiants à rejoindre les campus dès le jeudi 26 février. Et justement, crise à l'université, homosexualité, économie, commercialisation de l'arachide, entre autres points, ont été au cœur du débat hier à l'hémicycle lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Les députés se réuniront en séance plénière vendredi. C'est pour examiner le projet de résolution visant la mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. C'est ce qu'a annoncé hier le président de l'Assemblée nationale et Elhadji Malick Ndiaye. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam, Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de ce 7h. Dans quelques petites minutes, je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Elhadji Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio pour vous, par vous.